Bonjour à tous et bienvenue sur Circus Daily. Alors, on va faire une petite rétrospective de ce week-end, mais avant tout, nous avons appris ce matin avec grande tristesse la disparition de Roger Lukaku. Mon cher Roger, on va dédier cette émission à toi aujourd'hui et crois-moi, on ne t'oubliera jamais. Repose en paix, mon ami. Aujourd'hui, Dupont, Laurent, Florent à mes côtés. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Laurent, je te demande ton homme du week-end. Oh, et on a plusieurs qui m'ont marqué, mais je vais vous donner Maxime de Kuyper qui a marqué le but décisif avec Brighton à Chelsea. Et pour moi, ça montre qu'il évolue très très bien avec Brighton. Et donc pour moi, ça c'est l'homme du week-end. Parfait. Florent? Moi, je vais en prendre un qu'on ne connaît pas encore vraiment bien dans notre championnat, parce qu'il a marqué son premier but et donné son premier assist ce week-end. C'est Myron van Brederode. Pour le détail, on le connaît tellement peu que quand il est arrivé en zone mixte, il nous a serré la main en disant Myron en se présentant, parce qu'il nous avait encore jamais vu. Voilà, un but, un assist. La victoire de Malines 0-2 donc à Charleroi, c'est lui. Malines n'a pas fait un grand match, mais lui, il a été vraiment, il marque un superbe but, il donne un bel assist. Et je pense que ce joueur, on va en entendre parler dans les semaines à venir. Super. Pour donner mon homme, ou je dirais presque mes hommes du week-end, parce que je vais vous en donner deux. Je reste un peu avec toi. Je prends l'entraîneur, Fred Van der Biest, parce que je pense que Malines se retrouve maintenant à une troisième place, si je ne me trompe pas. Et en plus de ça, c'est mérité. C'est beau, c'est vivant, il y a de l'agnac, il y a quelque chose qui se passe à Malines. Et qui sait, on va peut-être retrouver le FC Malines des grands jours. Et mon deuxième, c'est Romeo Vermaat. Malgré qu'il n'a pas commencé le match, alors on critique souvent la rotation de Nicky Hayen, mais je trouve qu'il a, à mon humble avis, remplacé les bons hommes au bon moment, avec succès, parce que Romeo Vermaat met à l'honneur une fois sa réputation de buteur, que ce soit par exemple comme en Coupe de Belgique, encore une fois, à la bonne place au bon moment, et maintenant sur une bonne dizaine de minutes, il arrive à faire la différence. La différence au standard, on reste au standard de Liège. Le standard battu 1-2, ou plutôt victoire de Bruges au standard, ça faisait déjà 8 ans. Je ne sais pas, toi en tant que connaisseur de Bruges, ça faisait 8 ans qu'il n'avait plus gagné au standard. Toujours difficile au standard, surtout si le standard est motivé. On sait qu'il y a des dangers de perdre des points au standard. Et cette fois-ci, honnêtement, un match nul aurait peut-être été plus correct, mais le club de Bruges a pris 3 points avec effectivement le but de Vermaat à la fin, mais ça aurait tout aussi bien pu être 2-1 ou 1 partout. C'était un match qui pouvait partir dans tous les sens. Exactement. Florent, un bon Jakers au bon moment aussi. Il fait 2-3 interventions capitales. Ouais, ça fait partie du jeu. Un bon Jakers au bon moment, un standard qui a manqué d'efficacité. Ils n'ont pas cet instinct de tueur cette saison. C'est un peu dommage pour le standard parce que franchement, ça fait comme d'habitude au standard des hauts et des bas. Mais l'ambiance était incroyable encore une fois à Sclessin. J'ai l'impression que Vincent Evrard a quelque chose, qui peut amener quelque chose, mais ça ne s'est pas encore vraiment traduit dans un enchaînement de résultats. Maintenant, une défaite contre Bruges, ça peut arriver à tout le monde. C'est pas un drame, c'est pas une catastrophe, c'est pas une défaite à domicile contre Dender ou OHL. Je pense qu'ils vont s'en remettre, ils vont apprendre de ça. Et Bruges, 3 points, c'est l'essentiel. Ça leur manque juste d'un attaquant type Syriac ou Batshuayi, quelque chose de... Ouais, un vrai tueur peut-être. Ouais. Ça aiderait le standard beaucoup, je pense. Tu crois, Laurent, que Evrard peut se permettre de bien jouer au football, d'avoir une ambiance correcte au standard de Liège, mais que le résultat se fasse attendre? Tu crois que les supporters du standard, le standard en général, auront la patience d'attendre? Le succès a besoin de patience, donc je pense qu'il faut faire des petits pas, étape par étape. Et surtout, le week-end prochain, c'est Anderlecht Standard. Si, par exemple, là, ils arrivent à prendre 3 points, là, je pense qu'il aura un crédit pour un plus long terme. Si, par exemple, ils perdent 3-0, ce que je ne pense pas du tout, ça pourrait lui changer sa saison. Donc, je pense que le week-end prochain est important pour tout le club. Je pense aussi que la chance de Evrard, c'est que c'est une saison où tout le monde se tient dans un mouchoir de poche. Il y a l'Union et Bruges qui sont quand même assez loin devant, qui paraissent clairement au-dessus du lot. Mais pour le reste, le standard font un 6 sur 6 et ils sont peut-être même sur le podium ou pas loin.
Il y a vraiment très peu d'équipes. Quand on voit Genk qui est un peu en galère, l'Antwerp qui est dans la zone rouge, Anderlecht qui est à ça de sortir du top 6, Charleroi, il y a vraiment très peu d'équipes qui enchaînent, à part l'Union et Bruges. Je pense que c'est la chance de Vrare et du Standard, c'est qu'ils peuvent tranquillement construire, prendre 3 points par-ci par-là, 1 point par-ci par-là, et un moment ou un autre où il faudra prendre les points, ça oui, mais c'est pas tout de suite, je pense. Pour le moment, ils ont le temps de construire, vu la physionomie du championnat pour le moment. Oui, je pense que les supporters se réconcilient aussi avec l'équipe et avec la passion qu'il y a dans le jeu. Ça, c'est Ouais, le stade était plein aussi, hein, Oui, donc tout à fait. c'était enfin, c'est une grosse... une énergie qu'on apprécie, qu'on aime bien au Standard. Ok, on va passer dans une autre énergie, dans un autre match que j'ai choisi, c'est Saint-Tron-Genk, le derby limbourgeois, victoire pour Genk. Et malgré tout, ils ont fait une bonne opération, je trouve, jeudi passé en Europa League contre Glasgow. C'était chouette, il était temps. Mais malgré tout, même dans la presse, on voyait en avant-match que certainement une partie du public, des supporters de Genk, et je vais dire un peu le comité, avait mis une pression indirecte sur Thorsten Fink en disant, entre les lignes, quand tu disais, c'était ne te permet quand même pas de perdre ce derby, parce que pour nous, ça représente quelque chose. Le match en lui-même, j'ai trouvé Saint-Tron mieux, ils étaient mieux que Genk. Genk un peu brouillon, hésitant. Bon, maintenant, tu vas me dire, on est récompensé quand on marque les occasions. Maintenant, est-ce que Genk on a tendance à trop enterrer Genk trop vite, tu crois, pour le moment? Oh, naturellement, c'est un club qui doit être dans le top 3. Et donc, on est plus critique et on donne, oui, on a moins de crédit quand on est un club du top 3, soi-disant. Et donc, le Genk, ils veulent jouer un jeu joli. Et je pense que dans la compétition belge, pourtant Genk a été connu avec Strupar, Roulard et les gars costauds. Le grand Genk, ouais. Et ça me manque un petit peu dans cette équipe de Genk, le drive et l'énergie positive, agressive. Un peu de sauce unionnaise irait bien dans cette équipe de Genk, honnêtement. Laurent? Oui, après ils ont perdu Tolua Rocco-Dare et maintenant ils jouent avec O qui est un tout autre type de joueur, donc il y a aussi ça. Je pense qu'il fallait que O tourne le bouton après avoir raté son fameux transfert à 28 millions d'euros là. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Maintenant quand on voit le noyau qu'ils ont, je pense qu'il y a Dan Hemmans qui pourrait revenir de blessure à un moment ou à un autre, mais qui est aussi un transfert intéressant cet été qu'on n'a pas vraiment encore eu l'occasion de voir. L'air de rien, ils ont gagné l'un de leurs déplacements les plus difficiles de la saison en Europe, là, en allant au Glasgow Rangers. Absolument. Je pense. Et ils gagnent le derby. Et ils gagnent le derby. Alors là, la manière, elle compte assez peu. C'est marrant parce que côté wallon, on sous-estime toujours l'importance du derby limbourgeois. On ne se rend pas vraiment compte que c'est un derby qui compte tellement pour les supporters, en fait. Un ancien derby comme dans le temps, un vrai derby. Ouais, nous, on s'en rend pas forcément compte. Et quand on voit les images, quand on voit des débordements dans le derby dans le derby limbourgeois, pardon, on se dit mais qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quand même que c'est un tronc Genk, que c'est pas important. En fait, si, c'est très important pour eux, mais nous on s'en rend pas compte côté wallon. Et ben voilà, ils ont gagné le derby et c'est ce qui compte. Maintenant, Saint-Tron, c'était une des équipes intéressantes de ce début de saison. Là, ça s'écroule un peu. Je crois que c'est 3 défaites d'affilée. Mais c'est une équipe qui est très plaisante à regarder jouer. J'espère qu'ils ne vont pas complètement s'écrouler parce qu'il y a des chouettes petits joueurs à Saint-Tron quand même. Ok. J'adore le style rock'n'roll de Vranken en attaque. Dès qu'ils sont en possession de balle, ils font du 3-1-6. Et ça part effectivement dans tous les sens. J'adore. Est-ce que je peux conclure pour ce match que tout compte fait l'avant-match? Le comité et les supporters de Genk, c'était un orage dans un verre d'eau en disant bon, ça a peut-être été un électrochoc pour les motiver et que heureusement ils gagnent en toute fin de rencontre ce derby. Si la VAR n'intervient pas, ils perdent peut-être 2-0. Donc qu'est-ce qu'on va dire à ce moment-là? Pour moi, l'essentiel reste que Genk, à long terme, a besoin de plus de puissance et de power.